Depuis son ouverture en décembre dernier, la Duduchothèque a accueilli plus de 5000 visiteurs, de la région bien sûr, mais aussi des États-Unis ou de Nouvelle-Zélande. Le trait, l'humour du dessinateur chalonnais suscite toujours émotion et admiration. Un nouveau dépôt des œuvres de jeunesse de Cabu par sa famille permet de découvrir que son style était déjà inscrit dans les premiers dessins. Le choix du noir et blanc et la référence à ses maîtres, Searle, Grove et Dubout. Il s'inspire beaucoup de Albert Dubout, c'est vraiment son tout premier maître. On reconnaît vraiment l'esprit foisonnant de Dubout, certains personnages qu'on va retrouver également. Mais le clou de cette exposition, c'est cette fresque, le 14 juillet, à Courzy-sur-l'Haricot, une sorte de tapisserie de Bayeux made in Châlons. Retrouvée récemment sous un escalier roulé dans une cagette, cette œuvre de prime jeunesse, réalisée alors que Cabu n'avait que 13 ans, témoigne sur 3,40 m de longueur de son goût pour l'humour. Quand vous regardez la fresque, des petites scènes un petit peu partout, c'est drôle, ça fait rire. Les premières, les écrits aussi, les défenses d'entrée, parce qu'il y a le choléra, parce qu'il y a tout ça, voilà. Dès le départ, il fait rire. Tous ceux qui un jour ont croisé la route de Cabu savent combien il était curieux des autres. Pas moins de 93 personnages se retrouvent dans ce 14 juillet, inédit à ce jour. Il aimait les gens, il aimait trouver leurs petits travers, le moindre petit truc, et puis après le développer à travers toutes sortes de situations, toutes sortes de difficultés qu'ils vont rencontrer. Quelques années plus tard, Cabu retravailla le thème du 14 juillet. La musique, la fête, les gens, réunis par un trait de crayon.